Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Stéphanie. Aujourd'hui, pour notre vidéo cette semaine, je veux vous montrer, j'ai travaillé sur mon planner de mes projets de crochet. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais avant de vous montrer ça, je voulais juste vous faire un suivi là, sur l'objectif que je m'étais mis la semaine passée. Qui était pour ma couverte triangle. Je voulais avancer au moins la moitié de ma balle de blanc cassé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Premièrement, ma balle, j'ai fait plus que la moitié, donc je suis vraiment contente. C'est sûr que j'ai pas avancé beaucoup d'autres projets, à part mon cosy. Donc, j'ai réussi à faire tous ces petits triangles-là. Je vais juste les empiler un petit peu. Puis là, c'est sûr qu'il y a tout plein de bouts de laine, là, mais c'est parce que je me laisse une corde assez longue pour quand je vais venir les joindre les uns aux autres. Donc, je vais avoir assez de cordes pour de l'os pour bien les joindre. Donc, je suis vraiment contente d'avoir avancé. Puis ça me confirme aussi un peu que d'après moi, je devrais être capable de finir cette couverte-là d'ici la fin du mois de mai. Tout au moins de finir mes triangles, peut-être pas de toute l'assemblée, mais d'avoir fini mes triangles, ça serait vraiment mon objectif. Parce que puis pendant ma semaine, je crochetais plus les soirs aussi, après le travail. Puis j'ai quand même réussi à avancer. Puis il faut dire aussi que cette semaine, j'ai beaucoup travaillé les soirs sur le planner parce que je voulais l'avancer pour pouvoir vous le montrer dans la vidéo de cette semaine. Mais j'ai aussi quand même réussi à finir hier soir mon premier cosy. Donc là, il est tout fini. Puis, c'est en plus, c'est la première fois que je faisais ça, là, le bord ici, ils appellent ça un high cord bind off, qui est quelque chose qui se fait plus habituellement au tricot qu'au crochet. Donc, il fallait que j'utilise mon crochet plus une aiguille à double pointe de tricot pour réussir à faire cette bordure-là. Donc, c'est vraiment cute. Puis, je suis vraiment contente du résultat final. C'est sûr, je vais en refaire un autre. J'essaie d'en faire un autre pendant le mois de mai. Mais c'est sûr et certain que je ne le fais pas deux tons comme celui-ci. Là, ça a été vraiment long là, de faire tous les switches de couleurs. Puis, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce qu'arrivé à cette étape-ci, il faut rapetisser. Puis, on rapetisse par la partie en jaune que je faisais en jaune. Donc, au lieu d'avoir 2 points, on tombait à 1. Fait que j'ai décidé de retourner au mauve. Puis, j'ai fait ma bordure, mon high cord bind off avec le jaune. Donc, je trouve que ça fait super joli. Je suis vraiment contente du résultat. Donc, je vais vous tenir au courant là, sur le prochain que je fais. Puis, c'est sûr, il va être soit tout jaune avec la bordure mauve ou tout mauve avec la bordure jaune. Je vais voir, là, je vais réfléchir à ça. Puis, je vais peut-être en faire un de chaque aussi, là. Donc, c'est ça pour l'avancement des projets. J'ai travaillé un petit peu sur mon Rancher Shawl. J'avais un rendez-vous chez le dentiste, puis je me l'étais amené dans la salle d'attente là, pour travailler là-dessus. Mais sinon, c'est ça. Ma semaine, ça a été vraiment d'avancer mes triangles avec le blanc cassé. Je voulais vraiment aussi finaliser mon premier cosy. Puis, travailler sur le planner, là, que ça a été vraiment mon gros focus pour cette semaine. Donc, je vais juste resetuper ma caméra pour vous montrer qu'on regarde le planner ensemble. Donc, on se revoit tout de suite. Donc, voici le cahier que j'ai choisi pour créer mon planner de crochet.
Ok, on va commencer. Donc, ma page titre, je suis vraiment contente là, de mon crochet ici là, que j'ai fait avec la petite balle de laine. Je trouve ça super cute. Donc, première page. La page ici, c'est vraiment juste une page qui m'aide pour savoir le nombre de petits carrés parce que j'ai choisi un papier que c'est les petits points là, comme ça. Donc, savoir combien de petits carrés que j'ai en hauteur, en largeur, puis savoir où est ma moitié, tout ça, là. Donc, c'est vraiment juste pour m'aider. La page ici, c'est la page clé que j'ai inscrit qu'est-ce que chaque symbole veut dire. Donc, un petit carré comme ça, vide, à côté d'un projet, ça va être un projet qui s'en vient comme mon chandail là, que je veux faire, que j'ai la laine, j'ai tout, mais que j'ai pas encore fait. Une fois que le projet est commencé, je vais juste venir mettre une petite barre comme mon Rancher Shawl, c'est un projet que j'ai commencé. Une fois qu'il est terminé, comme mon foulard, je vais juste venir mettre d'autres petites lignes là, pour dire qu'il est complété. Et si jamais c'est un projet que je décide d'annuler complètement, juste une barre pour l'indiquer. Je me suis fait aussi un petit symbole pour si je veux faire de la recherche sur un certain patron pour une raison X, Y, Z, des notes ou des choses urgentes à valider. Je ne sais pas vraiment si je vais l'utiliser, là, mais en tout cas, je l'ai mis. Ensuite, je me suis fait une petite charte avec toutes les grosseurs de laine. Donc, j'ai essayé de dessiner un peu les symboles qu'on voit sur les étiquettes de laine. Donc, de 0 à 7. Je pense que j'ai vraiment toute la gamme. Ensuite, en dessous des numéros, j'ai mis le nom qu'ils attribuent à ce type de laine-là en français et en anglais pour chacune des laines parce que beaucoup des patrons que je fais sont en anglais, donc avoir le nom anglais m'est utile aussi. Ensuite, pour le gabarit ici, c'est quand on fait un échantillon avant de commencer un projet. C'est pour savoir en maille serrée de 4 pouces combien de points normalement ça prend. Donc, exemple, si je fais un petit carré en maille serrée de 4 pouces avec de la laine en dentelle, ça devrait me prendre 33 à 40 mailles serrées pour arriver à 4 pouces. Donc, ainsi de suite pour chacune des grandeurs. Ici, le wrap per inch, c'est souvent utilisé si on ne sait plus quelle grandeur une laine elle est. On prend une règle, puis on enroule la laine autour de la règle. Puis pour faire un pouce, ça devrait me prendre, si c'est de la laine dentelle, donc 0, ça devrait me prendre 30 tours pour arriver à couvrir un pouce sur la règle. Donc, pour chacune des grandeurs. Ensuite, les grandeurs de crochet recommandées et les grandeurs en US aussi, vu qu'ils n'utilisent pas les mêmes. J'aime toujours mieux avec les millimètres, je trouve ça plus facile, mais certains de mes crochets ou certains des patrons vont marquer la grandeur avec des grandeurs US. Donc, je voulais avoir une petite référence. Ensuite, je me suis créé aussi un petit lexique anglais-français parce que beaucoup des patrons, puis quand j'ai appris, c'était via des vidéos sur YouTube, puis c'était souvent des termes anglais. Donc, je me suis marqué vraiment tous mes termes anglais avec la traduction française. Même chose, ça c'est pour plus le crochet régulier, ici c'est plus pour le crochet tunisien. Puis dans le bas, je me suis laissé un espace pour divers autres objets comme mon enrouleur de laine ou mon dévidoir à laine, que j'avais les termes anglais, mais pas français. Ensuite, je me suis fait un endroit pour garder un inventaire des crochets que j'ai actuellement à ma possession. J'ai divisé mon tableau en 2 sections, soit mes crochets réguliers et mes crochets tunisiens.
pour ce qui est des crochets, de mes crochets réguliers, je marque les compagnies comme Prime Ergo, ces crochets-ci, je les adore, c'est mes préférés. Puis là, je marque, je viens colorer le petit rectangle à côté des grandeurs que j'ai. Ensuite, j'ai le Clover Soft Touch, j'en ai 2. Je les aime beaucoup aussi, ils sont super le fun à travailler avec. Ils ont une tête bien pointue, donc j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai les tulipes, Etimo de tulipes. Comme ça, j'en ai 2. Deux petits crochets. Je les ai utilisés pour la première fois pour mon cosy. Donc, j'ai utilisé le 2 mm et j'ai utilisé le 2.75 en Clover Soft Touch. Puis, finalement, j'ai les Knit Pro, qui sont ceux-ci. C'est pas mes préférés. Ça, c'est mon 5.5. Comme mon Clover Soft Touch, ici aussi, c'est un 5.5. Puis, si je mets les deux têtes à côté, là, on voit que celle du Clover Soft Touch ici est vraiment un peu plus pointue. Puis je préfère vraiment des têtes comme ça versus celle de Knit Pro. Mais c'est des bons crochets aussi, ils vont bien, ils fonctionnent bien. C'est sûr, je l'ai en 6.5, le Knit Pro, c'est le seul que j'ai en 6.5. Puis c'est ça, c'est celui-là que j'utilise pour ma couverture de santé mentale. C'est pas mes préférés, mais ils fonctionnent bien. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Puis j'ai fait la même chose ici avec mes crochets tunisiens. Donc le premier, c'est mes Sinit, là, j'ai fait une vidéo sur ces crochets-là. Ensuite, j'ai un Like, L-Y-K-K-E, que j'aime bien aussi, que j'ai montré aussi dans mon vidéo de Sinit. Et finalement, j'ai un 3 mm de Knit Pro Symphony, que j'ai montré aussi, je crois, dans mon vidéo sur Sinit, des crochets tunisiens. Donc, c'est le petit suivi que j'ai à date. Donc, je suis contente, ça me donne un meilleur aperçu de quelle grandeur j'ai pas, quelle grandeur que j'ai, qu'il me faudrait, tout ça. Mais je pense que j'ai pas fini de compléter parce que j'ai pas mis que j'avais mon 6.5 mm. Donc, je vais faire une petite révision. Ensuite, je me suis fait un endroit que je vais avoir un aperçu de mon année. J'ai gardé le terme anglophone que j'ai trouvé parce que j'ai pas trouvé de traduction française ou de terme en français que j'aimais vraiment qui définissait bien. C'est une année en un coup d'œil, mais c'était trop long à écrire en français. Puis Year at a Glance, je trouvais que ça fitait parfait là, pour cette section-ci. Donc j'ai gardé le nom en anglais. Puis qu'est-ce que je vais faire pour chaque... J'ai commencé au mois de mai. Qu'est-ce que je vais faire pour chaque mois? Je vais venir colorer les journées que je commence ou termine un projet. Donc ici, 1er mai, j'ai commencé mon Rancher Shawl. Donc si je termine un projet ou peu importe, je vais venir l'inscrire, puis ça va me donner une idée de qu'est-ce que j'arrive à faire comme commencer et terminer par chaque mois, puis un petit aperçu là, de combien de temps chaque projet peut me prendre. J'ai coupé mes pages pour me faire des sections comme ça pour mon année. Donc, jusqu'en avril 2024. J'aime beaucoup ce concept-là là, pour les bujots qu'ils appellent. Je trouve ça le fun d'avoir des petites pages comme ça. Puis, je garde tout le temps les bouts de pages que je coupe parce que, comme mon mois de septembre ici, ça se voit là un peu, je m'étais trompée quand j'ai écrit mes jours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis juste venue coller un bout de page que j'avais coupé par-dessus. Puis, ça paraît un peu plus là, en vrai, là, mais c'est rien de dramatique.
Donc, au lieu de mettre du ruban correcteur blanc, là, puis surtout que la page n'est pas blanche, ça aurait ressorti plus, à mon avis. Donc, voilà pour mon année en un regard. Ensuite, je me suis laissé des pages pour inscrire mes idées de projet. Soit des patrons que j'ai déjà ou que j'ai vus, que j'aimerais faire. Puis j'ai essayé de me mettre des catégories pour chacune des pages. Donc, vêtements, des couvertures, des amigurumis et autres. Donc, vêtements, j'ai déjà 2 projets que j'aimerais vraiment faire. Puis là, j'ai pas inscrit mon chandail Lost que dans ces idées-là parce que j'ai déjà la laine pour, donc c'est même plus vraiment une idée. C'est un projet concret qui va se concrétiser plus rapidement que ceux-là que j'ai pas de laine. Puis j'ai le patron, mais j'ai pas la laine, puis j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait assez à date. Le Libra Pullover, j'ai essayé de mettre une photo là, parce que j'adore ce patron-là, là, je le trouve tellement beau, mais je veux trouver vraiment la bonne laine qui va convenir pour moi pour faire ce patron-là. Là. Mais je vais vous le montrer, ce chandail-là, je le trouve magnifique. Donc, c'est de crochet Highway. Puis, j'ai un cardigan aussi que j'ai trouvé que j'aimerais faire. Ensuite, des couvertures, j'ai la Indian Blanket, puis Salem Berroco. C'est 2 patrons que j'ai. La Indian Blanket, je l'ai acheté, puis Salem, je pense qu'elle était gratuite. Que le patron était gratuit. Donc, j'essaie de le retrouver là aussi, je l'ai pris. Je pense que c'est sur Pinterest, si je ne m'abuse, qui m'ont amené sur le site de Berroco, puis que j'ai pris le patron là. Je trouve ça cute, comment qu'elle est. Puis ensuite, j'ai des amigurumi. Willow the Forest Spirits. C'est un que j'ai commencé tentativement. Ça fait un bout de temps mais que j'ai vraiment pas continué. J'ai la laine pour quelques-uns de ces amigurumi que je veux faire. Je vais vous montrer la laine la semaine prochaine là, quand je vais faire mon inventaire. Puis ensuite, j'ai une section autre ici, puis une Unicorn Flower. Je vais vous partager, là, je vais vous montrer une photo. C'est un petit truc pour accrocher au mur. Je ne sais pas si je vais le faire vraiment, mais je le trouvais super cute. Donc, je l'ai inscrit. Ensuite, on arrive dans ma section par mois. Un peu plus en détail. Je me garde toujours une page. J'aime me marquer des citations. Puis celle-ci, je trouvais qu'elle fitait parfait là, pour un planner de projet de crochet. Donc, c'est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Puis je me suis justement amusée à décorer avec tout plein de petites fleurs là, pour le mois de mai. Autour, ça a été vraiment long de faire, là, mais je suis vraiment contente du résultat. Puis je trouve ça super cute. Là. J'essaie de vous le montrer un peu plus proche. Donc, c'est ici. Puis, ici, donc, mon mois avec les jours répétés. Qu'est-ce que je pense faire? Là, je ne l'ai pas fait encore, là, mais comme demain, le 14 mai, c'est la fête des mères. J'ai des anniversaires dans ma famille aussi au mois de mai. Donc, peut-être venir juste souligner ces journées-là puis une marquer en dessous. Ensuite, on arrive dans mon mois de mai, mais j'ai fait une section par semaine. Je répète encore mon petit calendrier. Souvent, ça aide d'avoir un visuel. Puis, j'ai fait des sections par semaine. Donc, ma semaine du 30 avril qui est la semaine... Là, on est le 13, donc la semaine passée. Mais puis, qu'est-ce que je vais faire à date, en tout cas, ma première idée, c'est je vais marquer mes objectifs de la semaine. Donc, j'avais parlé de commencer mon Rancher Shawl, puis de commencer le chandail là, c'est après avoir enroulé la laine. Mais réellement, j'ai commencé
oui, le Rancher Shell, puis j'ai réussi à avancer pour avoir 2 couleurs. Mais j'ai mis le chandail de côté parce que je voulais finir un autre projet que j'avais déjà commencé avant d'en euh, recommencer un autre. Puis, j'ai fait 3 sacs de projets et 2 pochettes avec ma machine à coudre. Pour cette semaine, j'avais mis comme objectif de faire, d'avancer ma couverte triangle, de faire au moins la moitié d'un gâteau de blanc cassé. Comme je vous ai montré, j'ai réussi à faire au moins le 2 tiers, d'après moi, même si c'est pas le 3 quarts, d'un gâteau. J'ai réussi aussi à finir un cosy. Puis, il faut dire, cette semaine, j'ai commencé ce planner-là, donc j'ai tout fait ça cette semaine. Donc, ça m'a enlevé du temps un peu de crochet, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis, je vais me marquer, donc c'est ça que je vais marquer dans mon réel là, pour cette semaine, que j'ai réussi, oui, à faire mon objectif et même un peu plus. J'ai même réussi à finir un cosy, puis j'ai travaillé sur le planner cette semaine. Pour la semaine prochaine, j'ai pas encore inscrit, puis j'ai pas encore vraiment marqué comme un modèle de qu'est-ce que j'allais faire dans cette section-là. Je commence comme ça, mais je veux pas me bloquer, puis dans un certain modèle, si jamais je vois que ça fonctionne, que j'ai d'autres idées qui pourraient mieux fonctionner. Mais pour le moment, si je vais me faire vraiment une section, je peux y aller comme l'exemple ici, de la semaine passée versus cette semaine. J'aime avoir comme deux couleurs, une pour mon titre, puis une pour qu'est-ce que j'ai écrit en dessous, versus d'avoir toute la même couleur. J'ai écrit ça en premier parce que c'était mon objectif de la semaine en cours, puis ça, je l'ai fait par après. Donc, j'aime mieux vraiment ce look-là que lui. Pour la semaine prochaine, comme objectif, je pense que je vais encore me laisser comme objectif ma couverture triangle. Je pense pas m'en mettre d'autres pour la semaine prochaine. Donc, d'avancer, de finir le gâteau de blanc cassé qui me reste, donc un tiers, un quart, terminer ça, puis de commencer un autre gâteau aussi pour ma couverte triangle. Peut-être y aller avec la moitié encore là d'un gâteau. Je sais pas si je vais embarquer tout de suite encore dans le dernier gâteau de blanc cassé qui me reste pour ma couverture triangle, ou si je vais faire une couleur, après ça faire mon autre blanc cassé, puis faire faire ma dernière couleur, parce qu'il me reste 2 couleurs, puis un gâteau et un tiers de blanc cassé. Donc je vais voir, mais ça va être ça. Donc terminer celui que j'ai fait cette semaine, plus faire la moitié d'un autre. Puis je devrais avoir un peu plus de temps parce que je ne travaillerai pas sur mon planner vraiment cette semaine. Juste s'inscrire puis mes choses puis le tenir à jour, oui, mais pas j'ai pas à le créer puis à penser à tout ça puis faire un nouveau mois et tout ça. Donc je devrais avoir un peu plus de temps, donc finir le gâteau plus au moins la moitié d'un autre me semble raisonnable, tout en me laissant du temps pour faire d'autres projets aussi, parce que je veux pas m'écœurer non plus de faire ce projet-là. Là. Donc, ça serait ça pour cette semaine. Je vais l'inscrire. Je n'ai pas mes crayons à côté de moi. Puis finalement, je me suis laissé aussi une place pour inscrire mes objectifs du mois, qui est terminer ma couverture triangle. Je vais mettre un bémol là-dessus. Je veux dire, comme je pensais avoir mentionné tantôt, même si je finir au moins les triangles en tant que tel, même si j'ai pas réussi à tout l'assembler d'ici la fin du mois, mais réussir à finir vraiment les triangles, ça serait vraiment mon objectif. Faire l'inventaire de ma laine, puis faire aussi l'inventaire de ma laine en over. C'est le panier que je mets tous mes restants de laine après avoir terminé un projet. Savoir au moins
quelle grandeur que j'ai, quelle quantité de chaque grandeur que j'ai pour planifier un peu ma couverture de carré des Granny Square là, que je vous ai parlé la semaine passée. Donc, c'est pas mal ça pour mon planner. L'autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour mes pages de semaine et pour mon année, j'ai collé 2 pages ensemble parce que si je retourne à ma première page avec mon titre, ben on voit un peu les lignes en arrière de ma page d'en dessous. Puis ici, on voit un peu là, qu'est-ce que j'ai écrit sur ma première page. Donc les pages sont quand même minces. Puis ça transperce de bord en bord. Donc, j'ai décidé de coller 2 pages ensemble avant de couper, de continuer tout ça. On le voit ici, là. Juste pour pas avoir à me tracasser, que ça passe de bord en bord, puis que je trouvais ça plus facile. Ici, je ne l'ai pas fait là, pour mes pages d'idées de projet parce que je vais écrire, oui, qu'est-ce que je vais faire, mais j'aurais pas vraiment d'autres couleurs à ajouter et tout ça. Mais tu sais, si je fais des dessins comme ça, je veux pas que ça passe de bord en bord puis que ça apparaisse de l'autre côté, ne sachant pas nécessairement qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est ça pour mon planner. Je pense que je vous ai fait le tour à ce niveau-là. Donc, c'est ça ici. Je garde mes petits bouts de page que j'ai coupés. Soit que je m'en sers comme elle pour... quand j'ai fait mes bordures ici, je le mettais en dessous pour pas dépasser sur la page de fond. Donc, ça. Puis, je m'étais fait aussi je m'étais écrit un peu ce que je voulais faire... qu'est-ce que je voulais avoir dans mon planner. Donc, mon inventaire de crochet, mon terme français, anglais, mon année, tout ça. Donc, je m'étais fait j'avais écrit un peu mes idées avant de commencer mon planner. Donc, ça, c'est pour le planner. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi cette semaine? Ça, c'est mon planner personnel. Je voulais vous montrer les feuilles de recettes que j'utilise de Happy Planner pour mes projets de crochet. Donc, ils sont dans mon planner personnel pour le moment. J'ai plusieurs sections, là. Donc, projet de crochet. C'est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais inscrite des catégories de projets. C'est pas vraiment important, là, mais je vais vous montrer une feuille blanche en premier. Hein. Donc, ça, c'est vraiment les feuilles de recettes de Happy Planner. Je peux en sortir. OK. Donc, il y a vraiment l'endroit pour inscrire le nom de la recette, les ingrédients, la direction pour faire la recette. Puis dans le bas, il y a une place pour dire la recette. C'est pour combien de personnes, si on doit préchauffer le four, le temps que ça prend de préparer les ingrédients, puis le temps de cuisson. Donc, c'est vraiment le modèle que j'utilise. Je vais vous en montrer un que j'ai complété pour ma couverture de santé mentale. Donc, dans le haut, je marque le nom de mon projet ou du patron. Puis là, je marquais selon mes catégories ici, là. Mais c'est plus ou moins utile, bref. Ensuite, j'ai enlevé ingrédients, puis j'ai mis mon matériel. Donc, le crochet que j'utilise, la grandeur de crochet que j'utilise pour ce projet-là, donc mon 6,5 mm. Puis ensuite, j'ai inscrit ma laine, donc la Loops and Thread crème coton. Puis tous mes numéros de couleurs avec le nom des couleurs s'il y en a. Puis, vu que c'est ma couverture de santé mentale, j'ai marqué à côté de chaque couleur
pour moi, c'était quel barème. Donc, c'est une super journée, une bonne journée, neutre plus, neutre moins, etc. Et le blanc pour ma bordure. Pour ce projet-là, j'ai aussi inscrit le coût de la laine par balle de laine. Puis ici, j'ai comme un inventaire de mon nombre de balles de laine que j'avais en commençant. Parce que j'en ai acheté en plus grande quantité, ne sachant pas si la laine allait être discontinuée au courant de l'année ou peu importe. Donc, je m'étais pris des quantités qui, selon moi, allaient être suffisantes. On peut voir. Puis ensuite, ici, dans la section direction, ça, j'ai gardé le titre. J'ai inscrit l'idée à m'est venue de où quand j'ai écouté le vidéo de With Love Nikki. Et elle a pris comme exemple le Linen Stitch Square de TL Yarn Craft. Puis ici, je me suis laissé une section que j'ai inscrit quand est-ce que je termine chacun de mes carrés. J'ai oublié de marquer celui pour avril, mais je l'ai terminé le 30 avril, donc je l'ai ajouté éventuellement. Puis le bas, là, j'ai mis du ruban correcteur sur la section du bas, puis là, je suis venue coller des petits collants pour juste camoufler un peu cette section-là. Donc, ça, c'est le Willow de Forest Spirit. C'est un des amigurumi qui est sur ma liste d'idées de projet que j'ai commencé le 30 janvier, comme on peut voir ici. Puis que j'ai toute la laine, j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire. Donc, j'ai marqué tout mon détail ici, mais je ne l'ai pas continué pour le moment. Je l'ai mis de côté. Ici, ensuite, on a un autre amigurumi que j'ai déjà complété, terminé. C'est le brocoli gnome. Je l'ai fait pour mon neveu James. Il adore le brocoli, donc j'y avais fait un petit gnome brocoli pour comme toutou qui aime bien. Donc c'est ça, j'ai marqué tout mon détail. Mes gnomes de Saint-Valentin que je vous ai montré aussi dans une autre vidéo. Donc la laine que j'ai utilisée, puis comment c'est terminé quand. Ça ici, c'est ma couverture Bahama. Donc, le crochet et la laine que j'utilise en ce moment. Je l'avais commencé le 8 février, mais je l'avais toute défaite. Frog, c'est ce qu'il utilise, le terme en anglais qu'il utilise pour quand il défend un projet qui n'est pas terminé. Donc, je l'avais toute défaite, puis je l'avais recommencé pour en faire une plus grande. Puis, changer mon ordre de couleur aussi. Donc, c'est ici. Ça, c'est mon foulard aventure de TL Yarn Craft que j'ai terminé le 26 avril. Donc, j'ai marqué qu'est-ce que j'ai utilisé comme crochet, comme laine, le patron et tout. Ça, c'est pour ma couverture triangle. J'utilise mon 6 mm de Prim comme crochet. Puis, mais à chaque fois que j'arrivais à cette section-ci, j'avais pas ma laine proche. Puis, mais je l'ai marqué, là, j'ai gardé toutes mes étiquettes de laine dans mon sac de projet. Donc, je vais pouvoir tout inscrire le détail. Puis, je vais retrouver aussi que j'ai trouvé le patron. Je pense que c'est sur Pinterest que je l'ai vu. Puis, ça m'amenait à une autre vidéo dans une langue étrangère que je comprenais pas, mais que j'étais capable de suivre avec la démonstration visuelle. Mais je veux quand même marquer le détail là, pour ce patron-là. Ensuite, on a mon Rancher Shawl que j'ai commencé le 1er mai avec le patron de TL Yarn Craft. La Hidden Palm Yarn, la laine que j'utilise, j'ai pas de nom de couleur. Donc, j'ai marqué que j'ai utilisé un set de 12 mini skeins de 20 grammes. Ensuite, ça, c'est ma Lullaby Stroller Blanket, qui est mon autre projet au crochet tunisien. Donc, avec la laine que j'utilise et les numéros de couleur, ils n'ont pas de nom, juste des numéros. Puis le patron, c'est sur Hobbii, Hobbii.
que je l'ai trouvé et c'est un patron de Oakloop Sarah. Donc voilà, je trouve ça full cute. C'est les petits disques de Happy Planner. Mais ça me faisait penser aussi à des petits boutons pour des projets de crochet. Puis finalement, le dernier que j'ai commencé, c'est Lost Sweater. J'ai tout préparé, mais j'ai rien marqué encore parce que je ne l'ai pas commencé. Le projet, je sais que j'ai tout, mais je vais, puis que je sais c'est la laine Hidden Palm Yarn, mais je veux attendre un peu, là, vu que je ne l'ai pas commencé, je vais le faire, je vais remplir sa fiche quand que je vais vraiment commencer le projet concrètement. Donc, puis ici j'ai mis des petits washi tape là, pour le bas, je trouve ça cute. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer là, avec les fiches de recettes de Happy Planner, comment je m'en sers personnellement pour mes projets. J'avais pris un livre avec toutes ces fiches de recettes-là de Happy Planner parce que je pensais vraiment me faire un petit livre avec toutes mes recettes préférées, toutes les avoir écrites, mais j'ai jamais vraiment fait le projet. Puis c'est quand que je me cherchais une façon de suivre mes projets de crochet que je suis retombée sur ces fiches-là, puis que j'ai décidé de voir si ça me convenait. Puis pour le moment, ça me convient vraiment comme façon de suivre mes projets. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça pouvoir toutes les mettre dans Ravelry, mais pour le moment, j'aime les avoir écrits comme ça, pouvoir prendre des notes au besoin, tout ça. Donc, c'est ça, je voulais vous partager mon idée, puis si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Donc, ça fait le tour pour mon petit planner de projet de crochet. Je vais vous tenir au courant là, de mes objectifs la semaine, puis je vais faire, d'après moi, en tout cas, mon idée c'est de faire au début de chaque vidéo, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, un petit, vous tenir au courant de qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, de qu'est-ce qui est mon objectif, puis de finir, c'est ça, chacun de mes vidéos à chaque semaine avec mon objectif pour la semaine d'après. Donc cette semaine, c'est de continuer d'avancer ma couverture triangle. Je vais me laisser ça comme objectif. Je vais voir si au fil du temps, je veux mettre un peu plus d'objectifs, un peu plus de détails. Mais là, ça serait vraiment de faire un autre... déterminer premièrement, c'est ça, ce gâteau de laine blanc cassé, puis d'en commencer un autre, peu importe la couleur, dans le même projet. Puis, donc c'est ça. Donc, je vais vous tenir au courant. Je vais vous dire à chaque semaine où j'en suis dans mes objectifs et qu'est-ce que je prévois pour la semaine d'après. Puis, j'apprécierais tous vos commentaires si vous voulez en voir plus sur le planner, si vous avez d'autres idées que vous aimeriez voir, peu importe. Donc, juste me tenir au courant, mais inscrivez-moi des commentaires, interagissez avec la vidéo. Ça aide vraiment à faire découvrir ma chaîne à plus de personnes. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, si vous aimez mon style de vidéo. La semaine prochaine, je prévois vous faire mon inventaire de laine. Donc, vraiment, tout rassembler ma laine ensemble, puis voir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec cette laine-là comme projet et tout ça. Donc, je vais vous tenir au courant là, sur... je vais vous tenir au courant. Je vais faire la vidéo la semaine prochaine. Je pense faire un time-lapse, un peu comme j'ai fait quand j'enroulais ma laine, pour une certaine portion, là, pour pas que ça soit plate pour vous non plus. Donc, puis je vais aussi inscrire vraiment, me faire une charte un peu pour mon inventaire de laine. Je pourrais vous la montrer sûrement la semaine prochaine, là, une fois qu'elle va être complétée. En tout cas, peu importe, j'ai plusieurs idées pour ça.
Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis au plaisir de se revoir au prochain vidéo. Bye!